Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.road, le spécialiste de l'autoradio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière édition de Passion Auto de l'année consacrée au rallye des 1000 km 2018. Aujourd'hui dans Passion Auto, on revient sur la dernière manche du championnat des rallyes de la Réunion. Un rendez-vous crucial pour clôturer cette saison avec deux équipages au coude à coude pour le titre. Christophe Vassor, copiloté par Olivier Corré, ainsi que Thierry Laolong, copiloté par Jeff Lamanto. C'est avant la dernière boucle qu'on fait le point sur l'épreuve avec les équipages encore en course pour nous parler de ce rallye et aussi de la saison. Il n'y a rien lâcher, il reste que 2 petits avant la fin du rallye, à la fin du championnat aussi, donc donner le maximum et on verra à la fin. Ça se passe plutôt bien, on a recommencé le rallye, bon c'était pas évident les conditions météo, donc on a bien roulé, on s'est fait une petite frayeur hier soir, on a perdu un peu de temps. Bon malgré tout on était 3e et là on se retrouve 4e, donc derrière c'est une R5 qui pousse, donc c'est logique au regard des conditions et des spéciales que ça me repasse. Donc j'essaie déjà de contenir Gianni si c'est possible avec sa Super 2000, mais super content du week-end. Bah écoute, c'est un rallye pas comme on l'espérait pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a pas mal de problèmes de boîte de vitesse, ce qui fait que on est souvent bloqué dans les spéciales, à 3 ou 4 reprises, on est obligé de s'arrêter, donc logiquement on perd énormément de temps et ce qui fait que la performance n'est pas forcément au rendez-vous. Après la voiture tient, on est quand même dimanche, on est à la 9e place je crois, il y a pire mais bon on espérait un peu mieux, bon on va essayer de finir le rallye comme ça et puis un top 10 sera déjà pas mal. Ça se passe bien, on a une position inattendue et donc j'assure pour rentrer. On passe de la 12e, il y a où c'était catastrophique hier, on passe de la 12e à la 6e place, donc c'est vraiment inattendu pour moi. Le copilote il est très bien, donc oui il est là pour un remplacement de mon copilote habituel et non il s'est vite habitué à la voiture, aux notes qui sont assez simples pour moi aussi de toute façon. Donc voilà, merci. Alors moi c'est Ivan Toulet, Ludo Oculin, mon cher copilote pour ce rallye. Je suis très content parce que là on a bien roulé. On est en train de se rapprocher du top 10, donc on va essayer de maintenir la cadence et puis essayer de rentrer surtout. Et voilà, je suis très content parce que le travail paye et c'est cool. Jusqu'à maintenant on a fait un beau rallye, on a roulé intelligemment. Et on va continuer comme ça pour conserver la 3e place du championnat. Équipage La Ravine, Picard pour ce rallye. Et cette saison, on fait que 2 rallyes malheureusement. On n'a pas pu faire plus. Problème de pilotage ou peut-être je sais pas quoi, mais bon. On a participé au challenge Yako pour l'auto avec un autre copilote Ulrich Kanagasabe. Et voilà, là on est là pour ces 1000 km avec Cédric Picard pour finir l'année. C'est une nouvelle auto bien sûr. Pour nous la saison, une très belle saison. Enfin, ça a bien démarré, bon il y a eu des petits soucis dans des spéciales mais ça a été impeccable, une très belle assistance, tout fonctionne bien, impeccable, un super challenge. Écoute, nous pour le rallye des 1000, sincèrement ça a commencé hier soir dans Piton-Hyacinthe 1 parce qu'on a fait Villeblanche 1 et Bergerie 1, ça a été à peu près et quand on a voulu faire les 2 autres passages, on a eu plus de cap d'embrayage donc on a fait tous les 2 spéciales sans cap d'embrayage. Donc c'était très dur, on a réparé et là on a vraiment attaqué après dans Piton-Hyacinthe 1 et Piton-Hyacinthe 2. Aujourd'hui pareil, on attaque tout, il nous reste 1 minute à apprendre sur le premier promo et on va tout faire pour aller chercher la minute. La saison super bien,
Nous là, essayons de rentrer à chaque rallye. Des fois, quelques petits pépins comme vous voyez. À chaque fois, le train arrière, soit nous saute, soit nous tape. Voilà, c'est les aléas du rallye et nous essayons de rentrer au maximum pour déjà marquer des points, pour avoir aussi des points au niveau du challenge Yako, que ce soit en promo ou en N2. Bon, l'équipage, il y a moi et ma femme. Par contre, on a une bonne équipe d'assistance. Elle est assurée ce week-end. Mais la saison, il finit bien. Mais le challenge Yako, on ne connaît pas encore le résultat. Il y en a fait 4 sorties. Pas facile de finir le rallye. Madame dit merci à toute l'assistance. La saison prochaine, nous serons là. Là, je présente le team Pierrot Partal avec le plus ancien Bernard Avanandé qui roule sur la C2 de Max. Il y a Morgan Partal qui va pas tarder à arriver, Grégory Laravine qui est parti, Hamza Pochbaya qui a dû abandonner et moi-même qui poursuis mon apprentissage sur la C2 N2S du team Pierrot Partal. Toute la saison, on a roulé avec Olivier Babeuf sur une 206 RC N3. On a dû malheureusement ne pas faire ces derniers rallyes suite à la casse moteur à la Ronde de l'Est. Donc j'ai pris l'initiative de prendre le volant sur ce dernier rallye avec la motivation du team Pierrot Partal. Le challenge Yako, je pense que M. Partal sera à même de vous dire ce qu'il en est du challenge Yako. En fait, c'est un challenge que le team Pierrot Partal a mis en place avec EDR, Electro-Diesel Réunion, avec les lubrifiants Yako. Et donc voilà, la clé, quelques primes en fin de saison, avec notamment un chèque de 2000 € pour le gagnant du challenge Yako. Bonjour, équipage Partal Morgan et Partal Laurent sur la Suzuki Swift R1. La saison elle avait bien débuté, on a commencé à prendre l'auto et la prendre en main. Mais depuis les 2 dernières rallyes, on a eu des petits soucis de boîte. On a pourtant changé toute la boîte, mais là, elle continue à faire des siennes. Et là, franchement, on va assurer pour terminer le rallye et conserver notre 3e place du groupe PR. Alors ça a commencé mitigé. Ensuite on a trouvé ce qu'il fallait, donc ça allait mieux. On a eu une crevaison dans le début de la soirée, donc on a perdu toute notre avance et on a essayé de rattraper, Ça avait bien démarré. Voilà, avant l'étape de nuit, on était 4e au scratch et on était à 10 secondes de Bellon pour la 3e place. Et malheureusement, dans le premier Piton Hyacinthe, on avait un virage qui n'avait pas été noté sale. Donc malheureusement, je suis arrivé dedans un peu trop vite. Et voilà, la voiture n'a jamais tourné. On est tombé dans un genre de pâturage. On a mis beaucoup de temps pour sortir. On a endommagé le pare-choc et ma rampe de phare. Donc j'ai perdu déjà beaucoup de temps. Et quand j'ai fait le 2e Piton Hyacinthe, j'ai fait la spéciale sans rampe de phare la nuit. Donc c'était pas possible. Donc voilà, les ennuis ont commencé là. Et voilà, et là, aujourd'hui, on voulait quand même rouler pour le fun. Et là, on vient d'avoir un souci de frein dans la spéciale de Bas-Saint-Martin. Donc voilà, donc là, on essaye de trouver la solution. Bon, je crois qu'on a pu trouver, mais c'est pas rassurant. C'est un week-end difficile psychologiquement. Heureusement que ça fait longtemps que je fais ça et je prends ça avec beaucoup de philosophie. Malik Unia abandonnera pour un problème de flexible de frein. Malheureusement, pas de pièces de rechange sur place. Un rallye qui conservera son suspense jusqu'à l'arrivée de la dernière spéciale de Bas-Saint-Martin. Au terme de ce rallye, c'est Thierry Laolang qui remporte l'épreuve et reste ainsi champion de la Réunion 2018. Il sera suivi de Christophe Vassor, tant sur ce rallye que sur le championnat. Retrouvons les équipages à l'arrivée du rallye sur l'esplanade Benjamin Waro du Temple. Écoutez, le bilan est très satisfaisant, c'est tout à fait normal, mais c'est vrai que gagner le rallye et le titre de champion de la 2e fois, sur la dernière spéciale et sur le dernier chrono, franchement, c'est trop kiffant. Et ça aurait pu jouer pour Christophe ou à moi. Bon ben voilà, on a quand même remonté près de 40 ou 40 secondes de pénalité d'hier soir. On a fait le boulot et franchement, gros merci aux partenaires. J'en ai un à côté de moi et gros merci, il y a des partenaires qui sont ici, qui sont venus spécialement et il fallait pas les décevoir et je pense qu'on n'a pas déçu pour notre prestation de ce week-end et ça redore l'image du rallye et c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de public sur les spéciales ce week-end et j'espère que l'année prochaine ce sera encore mieux. Déjà félicitations à Christophe déjà pour cette belle bagarre et après le mérite revient au champion Thierry,
exceptionnel, un pilote d'une classe exceptionnelle, un bâton qui lâche jamais rien. Et c'est le fruit des années de travail. Aujourd'hui, la concrétisation encore une fois. Mais maintenant, c'est un secret pour personne. Hein. À La Réunion, c'est Thierry Laulong, le number one actuellement. Hein. Indétrônable. Ok? Bilan plutôt positif. C'est vrai qu'on était à pas grand chose de gagner les rallyes, de gagner le championnat. On perd pour quelques dixièmes. C'est dommage, mais bon, on a fait quand même une belle saison. On finit deuxième. Donc pas de progrès. On a tout donné l'année dernière et le meilleur gagne. Bilan, rallye qui s'est très bien déroulé, malgré les conditions météorologiques. Avec Réan à mes côtés, on s'est super bien écarté, on a pris un peu de temps pour se caler, mais on s'est bien scalé. Et puis on a géré crescendo, on a trouvé les réglages. Réan a fait un super week-end, donc super content. Je ne pensais pas pour une première qu'il aurait autant assuré. Donc voilà, je pense qu'il a quand même beaucoup appris. Ouais, ça s'est très bien passé. J'ai appris beaucoup de choses pendant ce rallye, les endroits où c'était glissant, où on repassait dans la spéciale après, où c'était pas glissant. Non, j'ai appris beaucoup de choses, c'est bien. Et j'espère continuer en tant que pilote jusqu'à ce que j'aurai mon permis pour débuter avec beaucoup de connaissances et bien débuter. Nous, le bilan positif, on fait une très belle année. On a bien fini. On a été toujours là quand il faut, tout au long de l'année. On a amélioré de rallye en rallye. Et voilà. Et merci à tout le monde et tous mes partenaires. Quoi dire, je sais pas. Je suis tellement ému que voilà quoi. 3e au championnat et voilà. Ça s'est très bien passé, vraiment mieux que prévu. S'ils me pouvaient signer, ils savaient ça depuis le départ, mais on aurait signé depuis le début, quoi, vraiment. Donc une 3e place avec une DS3 et A5, première fois au volant d'une A5, avec une très belle équipe, NT Racing et avec Pascal Anjoras qui est dans l'équipe Onyx. Et vraiment, on était très bien entourés. Une belle équipe de super sponsors qui nous a permis d'être présents. Sinon, moi-même, on n'aurait pas gagné, c'est pas possible. Donc voilà, en tout cas, très heureux d'être là pour le jour de mon anniversaire. Donc c'est le plus beau cadeau. Voilà. Écoute, ça s'est très bien passé pour nous parce qu'on a commencé la saison, on va dire, un peu mitigée. On n'a pas fait le premier rallye, on a commencé seulement à partir du 2e rallye avec une nouvelle voiture, avec un nouveau copilote et une nouvelle équipe. Donc on a dû faire un gros travail ensemble pour arriver à ce résultat aujourd'hui, parce que là on termine la saison en tête du championnat Groupe N. Donc on est championnat de la Réunion Groupe N et donc merci à tout le monde, merci aux sponsors, merci à toute l'équipe d'assistance et merci à toute la famille. Le rallye des 1000 km a été une réussite cette année. Retrouvons Patrick Agathe pour faire le bilan de ce rallye. Bilan très satisfaisant, puisqu'on a toutes les spéciales qui se sont déroulées entièrement. Il n'y a pas eu d'interruption, il n'y a pas eu de sortie de route, parce que nous on craint ça. Donc ce serait dommage, parce que la fête était belle. Donc là ça s'est très bien passé depuis le début jusqu'à la fin. Oui, très compliqué, parce qu'il fallait refaire les dossiers avec les bonnes dates. Et puis il y a eu encore cette crainte où on ne savait pas comment le mouvement allait continuer au niveau des gilets jaunes. Mais finalement ça s'est très bien passé. Alors je remercie tous les sponsors, bien sûr. Il y a la mairie du Tampon, il y a Beta Motorsport, il y a BMW, il y en a d'autres. Et puis tous ceux qui ont joué le jeu au niveau des pilotes, parce qu'ils ont tout fait pour que ça se déroule bien comme il faut. Donc il y a beaucoup qui ont mis la main à la poche et la main à la patte pour que ça se fasse. Et voilà. La ville du Tampon a mis la logistique nécessaire pour la réalisation de ce rallye. Retrouvons Jacques Waro pour faire le point sur cette fin de saison. Alors voilà, donc un très bon rallye. On termine l'année sur le tampon au niveau de ce rallye de l'Aza Sud. Alors il faut remercier le président de la Ligue, bien sûr, Denis Antou, avec son équipe. Il faut remercier également M. Agathe, le président de l'Aza Sud, et son équipe, pour pouvoir offrir aux passionnés du sport mécanique, et en particulier du sport automobile, cette dernière finale sur notre territoire. Et je crois que pour être une finale, ça a été une finale, puisque ça se joue à des centièmes de seconde, et en plus à la dernière spéciale, donc on ne peut pas demander mieux. Alors le Tampon est une ville sportive, nous favorisons le sport individuel, le sport collectif, mais nous n'oublions pas également les sports mécaniques avec la moto, avec la voiture, demain avec le kart, et tout cela fait que notre ville est une ville sportive, et d'avoir le succès qu'on voit aujourd'hui. Alors comme l'année se termine, elle se termine en beauté au niveau du sport mécanique, je souhaite une bonne année à toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais, et une bonne année sportive à nous tous. Merci à vous.
L'année 2018 de Passion Auto se termine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019. Pendant les vacances, on reviendra en images sur les meilleurs moments de l'année 2018. Bonne année à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.road, le spécialiste de l'autoradio.